l'opale. La gemme nationale de l'Australie est l'un des 7 emblèmes du pays. Mais les opales sont apparus longtemps avant l'arrivée des hommes sur la planète. Il y a 110 millions d'années, l'Australie était divisée par une mer intérieure, peu profonde, qui grouillait de vie. Une vie complètement différente de celle qui existe aujourd'hui. C'était l'âge des dinosaures. Un petit pliosaure de 3 mètres de long meurt. Comme il tombe au fond de la mer, il se retrouve enseveli sous les sédiments. On pense que 35 millions d'années plus tard, un énorme météore s'est écrasé sur la Terre, mettant fin à l'âge des dinosaures avec l'extinction de la plupart des espèces. Les scientifiques croyaient qu'un changement climatique considérable, survenu il y a environ 30 millions d'années, avait entraîné une altération profonde de la surface de la Terre, libérant de grandes quantités de silice en solution qui avaient filtré à travers le fond de l'ancienne mer, remplissant les vides et les fissures pour créer de l'opale. Cependant, de récentes découvertes en Allemagne ont révélé la présence de minuscules microbes dans les différents types d'opales. Cela met en doute la théorie la plus généralement acceptée ainsi que la période à laquelle l'opalisation s'est produite, impliquant que les opales pourraient être plus vieilles de 70 millions d'années que ce que l'on pensait. Dans les années 60, à Guns Gully, Ndamukka, un mineur découvrit le squelette opalisé d'un pliosaure mort depuis 110 millions d'années. Le pliosaure de 3 mètres, affectueusement appelé Nessie, doit son nom au mythique monstre du Loch Ness. Afin de conserver ce rare trésor en Australie, il a été acheté en 1980 pour la National Opal Collection. On peut observer des jeux de couleurs sur certaines parties du squelette. Nessie est exposé à la National Opal Collection, parmi de nombreux autres fossiles opalisés. Voici des mâchoires de mammifères primitifs. L'une d'entre elles a figuré sur la couverture du magazine International Nature. Cette drôle de curiosité porte le nom d'anhydrite. De l'eau ancienne a été piégée dans un nodule d'opale. De nos jours, 95% des opales du monde sont extraites de l'immense outback australien. On trouve la majorité des opales claires dans les mines d'Australie méridionale, de Cooper Pedy, Mintabi et Ndamukka. Les opales Boulder sont originaires des mines de Queensland, d'Opalton, Quilby et Nuwa. Les opales noires, les plus rares et les plus précieuses de toutes, proviennent principalement de la région de Lightning Ridge. Cette mine à ciel ouvert est large de plus d'1 mile, ou 1,6 km. On trouve l'opale dans cette bande ou ce niveau d'argile qui était autrefois le fond de la mer. Mais à Lightning Ridge, tout le travail d'extraction se fait sous terre. Le sous-sol est criblé de tunnels sous les champs miniers. Afin d'augmenter leurs chances, les mineurs utilisent des équipements spéciaux pour creuser. L'exploitation des opales peut être un coup de poker, mais plus on traite de terre et plus on a de chances de trouver quelque chose. Quand un mineur aperçoit une trace sur une paroi, il utilise son piolet, ainsi il ne risque pas d'endommager le nodule d'opale. Ce mineur vient d'avoir un coup de chance avec une opale noire qui vaut des milliers de dollars. Mais on découvre la plupart des opales après avoir traité la boue d'opale. Elle est amassée et extraite de la mine grâce à des palans automatiques. Le travail de mineur est extrêmement physique et dangereux, et beaucoup y ont laissé leur vie. La plupart des mineurs extraient plusieurs chargements de camions chaque jour. Des machines nettoient et effritent la glaise, ne laissant que des pierres et, avec un peu de chance, des opales. On amène les pierres brutes au tailleur afin qu'il les sculpte et les polisse. Les décisions prises à ce moment-là sont cruciales car elles serviront à révéler toute la beauté et les qualités de la gemme. On utilise des scies et des meules diamantées pour tailler les opales qui sont ensuite polies sur du cuir. Le résultat donne une opale lumineuse. Ce sont les sphères de silice qui créent le jeu de couleurs des opales précieuses. Dans une opale commune, ces sphères ont des tailles différentes et ne sont pas organisées de manière uniforme.
Dans une opale précieuse, les sphères sont disposées de manière régulière sur une grille en 3 dimensions. Les espaces entre ces sphères contiennent du silice en solution. Ceci provoque la diffraction de la lumière blanche en un spectre de couleurs. Les opales claires de grande qualité peuvent être à la fois extrêmement belles et de grande valeur. L'opale claire est caractérisée par le ton clair de son corps. La plupart des opales claires sont translucides à transparentes. Le cristal d'opale fait référence à une opale qui possède un certain degré de transparence. On utilise souvent l'opale claire pour fabriquer les doublés et les triplés. Le doublé d'opale est composé de 2 couches. La couche supérieure, faite d'opale précieuse, est collée sur un fond noir. 3 couches constituent le triplet d'opale. Généralement, un fin plaquage d'opale précieuse est fixé sur un fond noir et un dôme de cristal transparent est collé par-dessus. Ces dernières décennies, les opales Boulder sont devenues très populaires. L'opale Boulder est une opale précieuse, naturellement jointe à la roche haute, le plus souvent du grès, riche en fer. De manière générale, on taille l'opale Boulder autour de la veine d'opale, créant ainsi une surface ondulée et une forme irrégulière. La couleur des opales noires est si intense et si lumineuse que les bijoutiers d'autrefois croyaient qu'elles étaient traitées. L'opale noire est la plus rare des opales et se classe parmi les gemmes les plus chères. Aucune autre pierre précieuse ne peut révéler toutes les couleurs du spectre dans une telle variété de tons, de motifs et d'éclats. On ne trouve pas 2 pierres identiques, chacune possède son propre caractère et son charme unique. Cette individualité, cette rareté et cette beauté en font des opales de très grande valeur. Car en elles se trouve le jeu subtil de l'escarboucle ou du rubis, l'éclat purpurin de l'améthyste, le vert de mer de l'émeraude, et toutes ces teintes y brillent, merveilleusement fondues. Pline l'Ancien, 1er siècle après Jésus-Christ.